see you. I see you. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors aujourd'hui je teste une nouvelle installation, j'essaie de filmer avec mon appareil photo et plus avec la webcam de l'ordinateur. J'espère que la vidéo sera un peu de meilleure qualité, par contre il va falloir encore que je règle les angles, les trucs comme ça. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. C'est pas grave, on va faire. Alors, on reprend. J'ai pas fait de C'est lundi que lisez-vous la semaine dernière. Donc je vais vous faire un rapide résumé des 15 derniers jours. Alors, la dernière fois que je vous ai vu, je vous quittais avec Promise, donc de Ali Kondi, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je vous avais dit que j'avais bien aimé, c'est toujours le cas. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et j'ai donc tout de suite acheté le deuxième, Insoumise. Toujours de Ali Kondi, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse, donc que j'ai lu aussi, que j'ai bien apprécié. Un petit peu moins peut-être, pourtant il y avait plus de rythme, mais en fait, alors je ne peux pas trop vous raconter sans spoiler le premier tome, mais dans ce deuxième tome, donc on parle donc de Cassie toujours, qui est l'héroïne du livre. Donc Cassie qui vit dans un monde où tout est régi par la société, c'est le nom de leur gouvernement. Ils décident avec qui vous allez vous marier, combien vous allez avoir d'enfants, quel travail vous allez faire, quelles études vous avez fait avant, quand est-ce que vous allez mourir, quel livre vous allez lire, quelle musique vous allez écouter, ils décident de tout. Et donc dans le premier tome, Promise, elle commence à se rendre compte que la société sur laquelle elle ne s'était jamais posé de questions, finalement c'est peut-être pas une société aussi idéale que ça. Peut-être des choses qui ne vont pas dans cette société et qu'elle devrait se poser des questions. Et donc dans le deuxième tome, comme dans un peu toutes les dystopies, là il n'y a pas de grande surprise. C'est là où vraiment elle commence à se battre contre son monde. Et donc voilà, bon, sans spoiler, c'est pas facile, mais en gros, dans le deuxième tome, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que on suit deux personnages, donc Cassie et un garçon qu'elle va rencontrer dans le premier tome, et on alterne de points de vue entre Cassie et ce garçon. Alors c'est bien, parce que ça nous permet de connaître les deux côtés, les sentiments des deux côtés, l'histoire des deux côtés, mais même s'il y a écrit en titre de chapitre le nom de celui qui parle, ça m'a un peu dérangé. C'est vrai qu'ils n'ont pas une voix, on va dire, assez différente dans le roman pour qu'on se rende compte au premier coup d'œil qui parle. Et du coup, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvée un peu perdue après le passage d'un personnage à l'autre en me disant mais pourquoi il dit ça, qu'est-ce qui se passe, il en est où, et je dis ah oui c'est vrai, c'est pas elle, c'est lui, c'est pas lui, c'est elle, voilà. Donc ça j'ai un petit peu moins aimé, mais sinon on va toujours bien, on est toujours content de retrouver les personnages, de les suivre, et ça en passe, j'ai passé un très bon moment et j'attends donc le tome 3 avec impatience. Ensuite j'ai lu, alors dans l'ordre, donc ça m'a redonné envie de lire, parce que j'étais un peu en phase où j'avais pas trop envie de lire, j'avais plus lu beaucoup de livres. Et là c'est bon, ça m'a remis sur les rails, c'est reparti, à fond, tout va bien. Donc j'ai enchaîné avec Mordu de Michel Rowen, donc le premier tome de Sarah Derley. Durley, ouais. Alors donc fallait que je le lise pour mon challenge Beatlight. J'avais depuis un moment dans ma palle. Et c'est vrai que alors, la couverture m'inspirait pas trop. J'aime moyen la couverture, mais bon. Après j'ai ouvert le roman et j'ai beaucoup aimé. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est la Beatlight et c'est l'histoire principalement d'une fille qui n'a pas de chance. Là, je pense qu'on peut le dire. Sa copine lui arrange un rencard avec un mec, jusqu'à là tout va bien. Et juste après le rencard, elle se réveille dans un cimetière, dans une tombe, avec le rencard en question. Quand elle commence à lui demander ce qui se passe, il lui dit que il est tombé tellement fou amoureux d'elle au premier regard
qu'il a voulu la transformer en vampire pour qu'ils restent ensemble pour l'éternité. Donc là déjà elle part mal. Elle s'enfuit du cimetière. Elle tombe sur une bande de mecs. Elle se dit super, ils vont pouvoir me sauver de ce fou qui me raconte n'importe quoi. Le problème c'est que ces mecs, ce sont des chasseurs de vampires. Donc bien sûr, quand l'autre vampire arrive, il le tue. Mais comme comme Sarah a commencé à transformer en vampire, ils veulent la tuer aussi. Donc ils la pourchassent. Elle s'enfuit jusqu'à un pont où elle tombe sur un type, un vampire, qui, au lieu d'aider, ne pense qu'à se suicider. Donc là encore, pas de peau. Finalement, il l'aide quand même, il s'échappe. Un peu plus tard, il lui a donné une adresse avant de la laisser. Un peu plus tard, elle se rend à cette adresse. Il se trouve que bon, c'est un bar de vampires. Elle va parler un peu avec lui. Elle va repartir, fâchée. Elle va dans le premier bar qu'elle va rencontrer. Il y a un garçon mignon au bar. Elle commence à le draguer. Elle lui raconte qu'elle est transformée en vampire, mais plus pour se plaindre parce qu'elle a avalé pas mal d'alcool. Il se trouve que ce type est aussi un chasseur de vampires. Il va vouloir la tuer. Ce bar, c'est un repère de chasseurs de vampires. Il est obligé de s'enfuir encore une fois. Donc voilà, à partir de là, on se dit que déjà, elle n'a pas de chance. Et ça se confirme dans la suite du bouquin. Mais on est mort de rire tout le long. Elle a beaucoup d'humour, elle raconte ça dans des situations très cocasses. Il y a des moments, ça m'a fait un peu penser à Queen Betsy, à la série. Parce que voilà, malgré le fait qu'elle soit un vampire, que plein de gens veulent la tuer, la première réaction qu'elle a quand elle se met à courir, c'est qu'elle n'a pas les bonnes chaussures pour courir. C'est que quand elle se fait virer de son travail, c'est que elle allait faire du shopping, et comme elle n'a plus de travail, elle ne pourra plus aller faire du shopping. Voilà, de petites réflexions comme ça. Mais voilà, ça reste très sympa. Un petit peu de romance. Un peu moins peut-être que dans certains tomes de Beat Life, mais c'est pas vraiment gênant. Ça arrive un peu plus vers la fin, on va dire, mais ça se passe plutôt bien. Donc voilà, donc ça m'a bien plu. J'ai acheté le deuxième. Donc voilà, une bonne petite lecture de Beat Light. Ensuite, histoire de continuer la Beat Light, j'ai lu L'étreinte des ténèbres de Jeanine Frost. Donc c'est le monde des chasseurs de la nuit, le deuxième tome. Donc c'est lié à la saga La chasseuse de la nuit. Et Jeanine Frost maintenant fait des tomes sur les personnages secondaires. Donc ici on retrouve Menchires. Alors ne me veuillez pas si c'est pas le bon nom, mais j'ai du mal à prononcer certains noms. Donc un vampire très âgé, l'un des plus vieux qu'on a rencontré dans la série, qui en a un peu marre de la vie, qui est un peu déprimé parce que il a vécu très longtemps. Tous les gens qui sont autour de lui, ils sont autour de lui plus par intérêt que par amitié. Et il va tomber sur une jeune fille, Kira, qui va le sauver d'une attaque de ghoul. Donc il va devoir l'amener chez lui parce que comme elle a découvert que c'est un vampire, excusez-moi, il va devoir l'amener chez lui pour avoir le temps de l'hypnotiser. Au début il n'arrive pas à l'hypnotiser, donc il faut qu'il la garde. Et bien sûr, voilà, donc bien sûr elle est charmante, lui aussi, ça se finit bien. Ouais. Donc voilà, donc une histoire, bon voilà, on a une bonne idée de la fin au début, mais quand même bien aimée. Alors la fin peut-être qui va un petit peu vite, quand on commence à arriver vers l'action finale, il reste 20 pages, on se dit comment est-ce qu'ils vont pouvoir finir tout ça en 20 pages. Finalement ils finissent, mais c'est vrai que peut-être un petit peu court sur la fin. Mais voilà, mais sinon c'est un régal tout le long du bouquin. Ensuite, donc j'ai acheté, reçu et lu donc L'Arcane de l'Aube, donc de Ray Thomas. Voilà, donc le premier tome. Alors en fait, j'avais lu un manga il y a très longtemps, mais ça n'avait pas plu plus que ça. Et donc j'ai demandé à Utopia of Books de me proposer une lecture. Je lui ai dit un peu ce que je voulais comme type de manga. Donc elle m'a proposé de lire celui-là. Donc je l'ai écouté, je l'ai acheté. Alors pour ma deuxième lecture de manga, alors toujours un sentiment un peu mitigé. Alors déjà je suis fière de moi parce que cette fois-ci j'ai réussi à le lire du début à la fin sans me tromper dans le sens des pages. J'ai tourné toutes les pages dans ce qu'il fallait. Je suis contente. Après voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Donc l'histoire c'est il y a deux peuples ennemis qui vivent sur la même île. Et à un moment ils en ont marre de se faire la guerre. Ils décident de marier la princesse d'un des royaumes au prince de l'autre royaume pour que le mariage apporte la paix
sur l'île. Donc la princesse c'est Nakaba. Et elle arrive pour épouser le prince. Alors il se trouve qu'elle a les cheveux roux, que normalement c'est un symbole du peuple et pas de la noblesse. Donc le prince l'aime pas du tout. Donc il va y avoir un peu toute une histoire. Voilà, alors le seul reproche que je peux faire, c'est que, alors c'est peut-être parce que c'est un manga, j'ai pas l'habitude, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tomes, mais on passe un peu vite. J'ai l'habitude de lire des romans, et c'est vrai que là, ça fait un peu résumé. J'ai eu un peu plus de mal à vraiment accrocher à l'histoire, parce que j'avais l'impression un peu de survoler. Alors bah voilà, donc je l'ai lu en une demi-heure. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé l'histoire, donc je vais voir si je peux peut-être me trouver les autres tomes d'occasion ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que les tomes 1 par 1, bon, ils font 6 euros. Je trouve ça fait même un petit peu cher, étant donné que je lis très très vite. Mais voilà, ça fait une bonne petite lecture. Je suis contente d'avoir repris les mangas. Je remercie Utopia of Books de m'avoir conseillé ce manga, dont l'histoire me plaît beaucoup. Et voilà, bah, je pense que je continuerai si je trouve les volumes un peu moins chers. Et pour finir, samedi soir et dimanche, j'ai lu Le Duc mis à nu de Sally Mackenzie. Alors, on reprend avec donc Le Duc mis à nu de Sally Mackenzie. Alors, je l'ai lu, donc c'est le premier Milady Romance que je lis. Donc c'était chez Pemberley, si je ne me trompe pas, c'est ça. Bah, j'ai bien aimé. Franchement, on est pareil, on est mort de rire tout le long du roman. Donc je sais que vous allez beaucoup avoir lu, mais si jamais il y en a qui l'ont pas lu, donc en fait l'histoire c'est l'histoire de Sarah qui débarque d'Amérique parce que son père est mort et il lui a fait promettre de se rendre en Angleterre après sa mort. Donc elle débarque en Angleterre, pardon. Elle passe la première soirée dans une auberge. Alors elle n'a plus de vêtements parce que sa malle est passée à l'eau au port. L'aubergiste au début veut pas trop l'héberger. Finalement, quelqu'un l'amène dans une chambre, hein, elle dort, et quand elle se réveille, il y a un homme nu dans son lit. Donc voilà, c'est un quiproquo, parce que pour lui, c'est son cousin qui l'avait amené là, voilà. Donc ils ne pouvaient pas se retrouver là, mais ils se retrouvent là tous les deux. Et forcément, donc il y a la tante de ce jeune homme, qui s'appelle, je sais plus comment du tout, c'est Duc d'Alvord, on est d'accord, mais il a bien un prénom, James, je crois. James, voilà, c'est ça. Et forcément, comme sa tante les voit tous les deux, plusieurs personnes les ont vus tous les deux, ils sont obligés de se marier. Alors au début, Sarah, elle n'est pas vraiment d'accord, mais elle accepte d'aller chez lui, où il a une tante, une sœur, où il y a plusieurs femmes qui habitent. Voilà, le temps qu'il lui fasse la cour, on va dire. Voilà, donc l'histoire en elle-même. Et c'est hilarant. On est mort de rire tout le long. Notamment parce que Sarah a été élevée par deux vieilles filles. On a toujours répété que les lords anglais c'était le mal, déjà la monarchie c'est le mal, les lords anglais sont tous pervertis, ils passent leur journée à faire des orgies, ils sont tous voilà. Donc elle a une très mauvaise opinion de lui au départ, sans le connaître, et elle est un peu naïve. Au début, quand elle se réveille dans le lit avec lui, ils se sont embrassés pour dormir, et la première question qu'il lui demande c'est si jamais elle est enceinte. Après, parce qu'ils ont dormi tous les deux dans le même lit, donc elle veut savoir si elle est enceinte. Donc elle rassure, on répond que non. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a plein de petites réflexions comme ça qu'il faut mourir de rire. Voilà, donc j'ai bien aimé. Ça se lit assez vite, surtout parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. On veut forcément connaître juste un petit peu plus, un petit peu, et un petit peu d'un petit peu, finalement on arrive à la fin du livre. Voilà, donc vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà pour les livres que j'ai lus cette quinzaine. Alors je vais sûrement vous faire aujourd'hui ou demain un petit My Mailbox parce que j'ai pas mal d'achats, je suis passée à la FNAC ce week-end. Et sinon on se retrouve lundi prochain pour le prochain C'est lundi, que lisez-vous?